Allez, salut à tous et Elle bienvenue sur m'appelle Info. pas, elle. Hein. Pardon. Et comme d'habitude, C'est toi qui m'as lancé. il faut qu'il me Non, mais ça, c'est nique. ta faute. C'est toi Moi, qui dis un truc avant de faire C'est le vrai, truc. c'est vrai, c'est vrai. Je l'assume. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo archive catch, toujours avec l'équipe habituelle, le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Bonjour, ça va très très bien. On s'attaque à un match qui s'annonce je ne sais pas comment pour le coup. Ok. Du coup, nous avons Antoine également qui est avec nous. Salut Dylan, salut à tous. Nous avons Anthony qui est là. Ouais, salut à tous. Hein. Bienvenue pour une nouvelle archive. Hein. On est parti. Et puis nous avons le niqueur d'intro qui est là. Moi, je dis plus rien, moi, va te faire foutre. Non, on a Lionel qui est là. Comment tu vas, Lionel? Ok. Du coup, le match que nous allons regarder, c'est Tony Sinclair contre Colin Johnson. Du coup, pour introniser est-ce que tu veux introniser le Chinois? Je ne sais pas ce que tu veux. Comme dit, c'est un combat entre deux légendes absolues du vieux catch anglais, encore une fois. Et pour le coup, je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'était la génération largement avant, enfin, pas largement, mais avant, en tout cas, Marty Jones et Mark Rocco, ou encore Finlay et British Bulldog, dont on a eu la chance de parler sur les archives catch. Oui. Je le rappelle. Oui. Tony Sinclair, légende absolue. Colin Johnson, légende absolue et formateur de Mark Rocco, dont on avait beaucoup apprécié. Et ce match se déroule en 1979 à Broadcast. La date n'est peut-être pas confirmée, tout comme la promotion. Voilà, c'est tout. Ok. Comme d'habitude, vous savez, hein, vous retrouvez le match dans la description. Donc, si jamais vous voulez uniquement entendre le son et non entendre nos conneries ou nos voix dégueulasses, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui sera dans la description. Et vous avez le match. Du coup, est-ce que tout le monde a le match sous les yeux? Oui. Ouais. Ouais. Et on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Waouh, ça fait mal aux yeux. Un peu d'ancienneté dans la vie, ça vous fera du bien. Vrai. C'est vrai. Car le old school, c'est cool. C'est vrai. On respecte nos ancêtres. Bon, alors, Colin Johnson se fait surnommer pour information le Bulldog en raison de son physique atypique. Pour l'époque où il était assez gros et assez épais pour un lutteur au sol. Alors que les lutteurs comme ça anglais, au final, ils étaient certes trapus musclés, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, si vous voulez comparer d'ailleurs physiquement, à droite. Si vous voulez, et d'ailleurs, je crois, si vous voulez d'ailleurs faire une petite comparaison de Colin Johnson, il avait un peu le physique de Taz, quoi. Ah oui, de Taz à TNA et... Ouais. Et vous voyez que sur Taz. Ça fait super bizarre, c'est quand l'image elle est comme ça, là, reculée, t'as l'impression qu'en fait le ring il est vraiment bas. Tu vois, t'as l'impression que le truc en fait c'est vraiment un truc qui est complètement. Je sais pas, c'est super bizarre en fait à l'image. J'ai l'impression qu'il est pas haut. J'ai l'impression que voilà, c'est ça. Le ring de la lucha. Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Tu vois, regarde, quand même pas le même on le voit. Le ring de la lucha, on Bah, le voit avec la perspective, mais quand même. Je vois ce que tu veux dire. Il est bas. Ouais, parce que regarde, on arrive à voir les jambes du public, donc ouais, tu vois, ça fait. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Ouais, peut-être qu'il est en contre-plongée, la caméra. Ah, mais puis, c'est possible. En légère contre-plongée, du coup. Ouais. Et on arrive à voir les jambes des spectateurs. D'ailleurs, je crois que c'était beau. Je crois que pour Antoine et pour Anthony, c'est la première fois qu'ils voient le style de combat que Lionel préfère. Oui, du coup, votre avis en fin de vidéo sera très très important, si j'ose dire. C'est vrai, parce que nous, la dernière fois, on avait regardé tous les trois quand. On avait regardé Rocco. Ouais.
Ouais, Rocco contre Pas si Marty Jannetty. Freddy, hein, pas celui Ah, qui a la mais- plus grosse tub. Ouais. D'ailleurs, ce qui est bien dans ce match-là, c'est que Tony Sinclair, que je connais pas vraiment, mais qui est une légende absolue du catch en Angleterre, semble autant efficace techniquement sur le ring que Jasmine Sinclair, son homonyme, au pieu. Oui, c'est une blague de beauf. Deuxième. En Non, plus, mais moi, le mec, il le dit. Il dit, il nous dit en off, il faut que je sors un truc pendant la vidéo. On ne dit rien du tout. Il la sort quand même. Il a bien raison. C'est bien le chinois. Je suis fier de toi. Pour la Tu auras le droit culture, Jasmine d'avoir ta petite Sinclair prime. est une catcheuse ECW, XPW, qui a un tout petit peu tourné dans le X, si j'ose dire, et qui a battu, on va dire, pendant un moment, le meilleur record mondial du plus gros GB du monde. oui, quand même. Il y avait beaucoup de personnes ce jour-là. Trop. Voilà. Bon, Beaucoup trop. j'en dirai pas plus. J'en ai déjà trop dit. Mais c'est bon, avec Ah GB, tiens on a. aussi, je vais en dire plus. Ah tiens Ça aussi, nous je vais en dire plus. Un moment, il y a Vous avez un New lien dans Jack la qui description. faisait un petit Je jeu déconne. qui faisait un petit jeu de. À un moment, il y a New Jack qui faisait un petit jeu de ta mère en chaussettes avec un intervieweur et il avait le mot chasteté sur son front et, Ouais. et là on lui posait des questions enfin il posait des questions sur ce que signifiait le mot et là on va dire il était là New Jack pardon était mort de rire parce qu'il a balancé Jasmine Sinclair alors que le mot c'était chasteté quoi. Ce qui est le complètement le contraire, du coup. Oui. Mais je savais pas. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, dans ce dont il parle, là, le chinois, au niveau de l'interview, il y avait, en fait, il y avait un sac avec des noms, parce que Chastity, c'était le nom d'une catcheuse aussi. Et on lui avait, enfin, le truc, c'est qu'il lui avait demandé ce qu'il pensait de ce mot, et après, il avait parlé d'elle, oui. Mais ça avait rien à voir, c'était juste le nom d'une catcheuse où il disait, en fait, il sortait un nom du panier, et il disait si c'était une fille bien ou une pute. Et New Jack, il a dit beaucoup de putes. C'est bizarre. Mais Enfin, voilà, je veux dire. ouais. Bon, assez parlé cul pour aujourd'hui. Reprenons le match qui s'avère vraiment surprenamment énorme et surprenamment avec pas mal de projections, si j'ose dire. D'ailleurs, Lionel, c'est pas ta catégorie préférée, ça, sur les sites. C'est bien ce qui me Ah semblait. non, moi je parle du match. Mais- Là, oui. tu dis assez parlé cul. Quel site? De quoi tu parles? Putain, on était retourné Là, sur le tu match, dis assez connard. parlé cul. Reconcentrons-nous sur le match, s'il vous Oui, plaît. désolé. D'ailleurs, Ah, bordel. parlant du match, comme dit, il est surprenamment, Mais en fait, Il y comment a des dire. rounds. Il y a des rounds. oui, Ouais, bah il y a des oui, rounds parce que c'est un match oui, anglais à l'ancienne, on oui, commence à non, être non, mais habitué. non, mais bien sûr, non, non, mais c'est pas ça, moi, le problème, c'est est-ce que, franchement, enfin, pourquoi ils ont changé, enfin, pourquoi à l'époque, ils ont pris le même contexte que la boxe et qu'ils l'ont changé aujourd'hui? Vous voyez, au niveau du coin du ring, où est-ce qu'il y a, enfin, Les les managers. fameuses longues Ah, tu protections, parles là, tu vois? des protections de ring? Ouais, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui on le retrouve plus, ce type de choses, on le retrouve plus dans la boxe que dans le catch? Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, enfin, quand tu regardes un ring classique, ils ont que trois trucs, ils ont pas un long machin dégueulasse comme ça là. Ça Bah, dépend, à la New Japan, ils ont la encore un New long truc. Japan, Hein. ils ont. Hein. La New Japan, ils ont, ouais. Ah bah je sais pas, je regarde pas la New Japan donc. Bah oui, mais en fait, c'est que je pense, moi, qu'ils ont mis, tu sais, des coins de protection sur chaque morceau, juste pour pouvoir faire les spots, tu sais, où t'as un spear qui rate et tu te prends le poteau ou des trucs comme ça, tu sais, je veux dire. Je pense que c'est plus pour ce genre de truc que vraiment pour le visuel ou quelque chose, tu vois. Ouais. J'en sais rien, en fait. En tout cas, ouais, ça. Ouais, effectivement. Disons que, pour info, Tony Sinclair m'a été conseillé par un catcheur. Non, pas par un catcheur, mais par par quelqu'un, par un Québécois, voilà. Qui me disait, ouais, je devrais m'y intéresser à ce Tony La Sinclair. vache. Il est encore Et vivant?
Non, enfin, oui, il est encore vivant, mais disons qu'il catch plus. Il a 75 ans. D'ailleurs, Colin Johnson, lui aussi, il est encore vivant. Non, mais il est amputé d'une jambe. D'accord. Mais Tony Sinclair, en fait, ouais, tu parlais de son physique, en fait, il a l'air pas extrêmement grand, mais très mobile, en C'est pas fait, Tony malgré Sinclair. qu'il. Non, c'est pas Tony Sinclair. C'est pas Tony Sinclair. Tony Sinclair, il est grand et fin, tandis que c'est l'autre, c'est Colin Johnson. Colin Johnson, oui, pardon. Oui, non, j'étais resté sur Colin Johnson. En fait, ouais, il a un physique, il est pas extrêmement grand, mais en fait, il est très mobile. Ah, mais en Ouais, c'est voyant, en voyant Johnson, enfin le gros, c'est Johnson, c'est ça? Je sais plus. ouais, ouais, En, le Ouais, c'est en ça, bulldog. voyant le ouais. gros, j'ai l'impression de voir JR, mais catcheur. Ah oui, quoi. Oui, 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 la C'est référence, Jim Ross. ouais. Enfin, Bien vu, ouais. Ok, allez, 1-0 pour Tony Sinclair. Parce que oui, c'est un match pour vous deux, là, Antoine et Anthony. C'est un match qui se déroule dans les règles anglaises à l'ancienne, hein, où c'est un match par points et par round. D'ailleurs, si vous regardez NXT, il y a Noam Dar avec la coupe de NXT et UK Classic Cup, un peu qui reprend ce concept. ouais, C'est ça, ouais, ils disent maintenant c'est la Heritage Cup, non? c'est ça, c'est Oui, c'est ça. l'héritage cup. Ouais. Ouais, je Ouais, me il y suis a trompé. eu. Et, Ouais. et voyez très Et bien ce que je veux dire. Et c'est en combien bah, tu vois, en de fait, rounds c'est alors? littéralement ce style de match. Je sais Je maintenant, crois de que, Hamdar. si je ne m'abuse, il y a 3 rounds et c'est con. Il y a 3 rounds et c'est par point. Ah, ok. Bon, à la façon Parce moderne, il le que, fait par contre. parce que, Hamdar, hein, il le fait pas. parce que, alors que le catch français de l'époque, qui était tout aussi brillant que le catch anglais de l'époque, était plutôt axé sur un aspect bagarre, sur un aspect bagarre de foire, ou plutôt de la brancaille, qui est un sport qui a été banni dans les années 45. Le catch anglais, lui, il a été dérivé en partie de la lutte et de la boxe. Donc, en gros, les catcheurs sont, on va dire, des lutteurs et des boxeurs à la fois. Ce qui fait que ils ont pris aussi les règles de la boxe, c'est-à-dire avec les rounds et avec le nombre de mises à terre, si je ne m'abuse. Enfin, là, là-dessus, en boxe, Lionel s'y connaît mieux que moi. Alors déjà en boxe, c'est pas les mises à terre qui comptent, c'est les toucher, enfin les. Si t'as touché Ouais, la tête ou quelque chose, ouais, sans forcément mettre KO, t'as des points en fait. ouais, c'est les fameux points. C'est Mais comme ça Et ouais, plusieurs Tyson juges. Fury a réussi oui, à gagner dans ce fameux match où ça a été volé, quoi. Oui, 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 c'est ça. C'est les points qui ont fait que, parce qu'au final, il a plus touché l'adversaire que lui, que à l'inverse. Même s'il s'est retrouvé au sol une fois, ça fait aussi un nombre de points. C'est le fait qu'il soit retrouvé au sol, mais Ouais. c'était pas suffisant pour rattraper tous les points qu'il avait en retard. Donc D'ailleurs, en voilà. parlant de Bon, boxe, j'ai c'est pas vrai aimé la qu'on a. victoire non plus, mais bon voilà, Ouais, ouais, faut la bien victoire, avouer. elle était. Vraiment, c'est parce C'est qu'il dommage, fallait. mais en même temps, quand tu le regardes une deuxième fois, tu sais, avec le recul, tu fais bah oui, ils ont raison. Je veux dire, c'est Ouais. chiant, mais voilà, c'est comme ça. Mm, ouais. Parce qu'on est tous d'accord qu'on Bon, préférait l'autre, mais je veux dire, voilà, ouais. tant pis. Bon, pour information, Tony Sinclair, apparemment, il est né à Manchester, bah tiens, pas loin de chez Marty Jones d'ailleurs. Il est, ouais, il a fait ses débuts à la Joint Promotion, et puis je crois que ce match se déroule justement à la Joint Promotion, là où il fait face à Colin Johnson. Voilà, on a peut-être le nom de la Ouais. structure. Après, je suis pas sûr, hein. Bon, ensuite, il a travaillé pendant 18 ans à la All Star Wrestling et ensuite pour la Catch Wrestling Association. Et il a été Ah, avec un brièvement physique à la pareil, New faire Japan des Pro soulever, Wrestling de en se relever plus. comme ça, c'est balèze. Mm. Ouais. Ouais. Oui, oui. C'est, Euh, Mais malheureusement, on va dire, il a continué ces dernières années jusqu'en 2006. En 2006, malheureusement, il a fait un AVC. Ah, Cet AVC qui a mis fin net à sa carrière. Je allez. parle, je parle de Tony Sinclair, le grand maigre, hein. Bon, mhm. après, Ouais, bah, il c'est était un normal. peu, un peu Et âgé, non? c'est ainsi que sa carrière a terminé après plus de 40 ans de carrière.
et il a été inducté dans le Hall of Fame de la réunion des British Wrestlers, Mhm. qui est plus que mérité, ma foi. C'est vrai que déjà, là, rien que sur le style de catch, ils sont très portés manchette. Hein. Manchette à. Manchette européenne, chain Manchette, wrestling, technique, ouais. technique et apparemment avec Colin Johnson des projections. D'ailleurs, Colin Johnson, je sais pas pourquoi, mais je le sens un petit peu distant quand je l'ai rencontré. Et, enfin, à chaque fois, je voulais prendre des photos avec lui, mais il était déjà parti, quoi. Hmm. Ça fait. Pourtant, là, je suis en train de le découvrir. Pourtant, je suis en train de le découvrir avec vous, là, Colin Johnson. Je suis pas con, je savais que Colin Johnson, de nom, quand je l'ai rencontré 2 fois, c'était une légende et puis un très bon catcheur. Mais, euh, et comment dire, je l'avais jamais vraiment découvert plus que ça. Oh putain, MJF et son kangourou qui peut aller se coucher. Ou un peu Dolph Ziggler par moment aussi. Il faisait un standing. Pas des fronts. Il fait pas des. Dolph Ziggler, Ouais. faisait pas des fronts, il faisait des dropkick kicks un peu plus classiques retournés. Ouais. Et ils étaient tout aussi impressionnants. Dolph Ziggler faisait partie de mes dropkicks favoris. Et je crois qu'il y a un partout pour eux. Il y a un partout là. La tenue de l'arbitre, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. La tenue de l'arbitre, pantalon pas de DF, on était en 79. Là. Tiens, d'ailleurs, Ah, je viens de. Tiens, d'ailleurs, c'est cool, je viens de retrouver une description, enfin une biographie plutôt détaillée de Colin Johnson. Malheureusement, c'est en anglais, mais bon, je vais pas demander à Lionel de nous faire la traduction parce que lui, en général, les traductions, voilà, même s'il a aucun problème avec l'anglais. Demande à Google. Ouais. Ah, comme dit ce Colin Johnson, d'après ce que je suis en train de lire, et on peut voir ça par son physique, c'était l'une des premières personnes à être surnommée The Bulldog, contrairement à British Bulldog. J'ai nommé David Boyd Smith et Dynamite Kid, qui sont tous les deux aussi d'excellents catcheurs. J'espère que c'est pas vous qui me direz le contraire. Ouais. Mm. Et puis il était connu à l'époque pour son énergie et son style de ring assez atypique et son physique assez atypique pour l'époque du catch anglais. Ah, je le fais aussi comme ça, le tomber, pour d'autres raisons. Pardon? Oui, je me Ah, rappelle. mais le tombé qu'il a fait, là, je fais le même. Oui, je me rappelle. 69, wesh. D'ailleurs, ouais, il était connu aussi. D'ailleurs, il était connu aussi pour sa vivacité et puis pour sa mobilité, comme l'a signalé Anthony, et notamment pour son gabarit qui était plutôt épais. Il me rappelle un peu Monsieur Jackie, tu sais, quand on avait vu un de ses matchs, là, où il est énorme, mais putain, qu'est-ce qu'il bouge. Énorme. Enfin, et encore, Monsieur Jackie, quand il était énorme, c'était le fait, il était épais, mais c'était de la vieillesse, on le sentait. Non, mais je sais, mais il avait encore de la vitesse, tu sais, alors que tu voyais son physique, tu fais waouh, putain la vache, comment t'as fait? Tu vois, je veux dire, c'est un peu la même Ouais, chose. ouais. Bon, à l'occasion, faudrait qu'on fasse une archive catch sur Jackie Richard. Il en vaut le Mm. Là, c'est la dernière. Là, c'est la belle. Ouais. Ouais. Et comme dit, c'est exactement la même règle qu'il y a pour la Heritage Cup. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir repris enfin, de l'avoir gardé surtout, parce que quand c'était NXT UK qui le faisait, tu te dis, bon, c'est normal, tu sais, c'est au UK. Mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'héritage des Anglais, quoi.
Tu vois. Donc je suis assez content de la WWE qu'ils aient gardé l'idée intacte. D'ailleurs, j'aimais beaucoup ce que fait Noam Dar à ce propos. Par contre, je suis content se décide enfin à passer à autre chose. Par contre, j'aurais foutu quelqu'un d'autre que Charlie Dempsey champion. Et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, pour information, euh, s'il y a des catcheurs, s'il y a des catcheurs qui regardent cette chaîne, sachez Non. que Colin Johnson, vous le retrouverez du côté de la Circle Garden, où il travaille avec Johnny Saint et avec Marty Jones dans cette école, au jour d'aujourd'hui. Putain. Et je pense que du coup, on a le vainqueur de ce match par point. J'ai nommé Tony Sinclair. Ah, la troisième. Il était très court le troisième. Enfin, le dernier Oui. round, là, il était... Ah ouais, arrête. D'ailleurs, pour information, Colin Johnson, ouais, vu que je continue à lire un peu sa biographie, il était nommé en Allemagne le tank de poche, de pocket tank. Voilà, Drôle ça. Le tank de poche. voilà. Ah putain, je le connais lui. L'augmentation. Ah, le gros là, j'ai oublié son nom, mais j'avais adoré un des trucs. Il avait défoncé un journaliste. C'est lui qui en avait défoncé un. Tu me fais rire, Lionel, le gros. Non, mais je crois, de souvenir, c'était lui qui avait défoncé un journaliste. C'est-à-dire Ah ouais. que, en fait, il était bien habillé, tout ça. Et d'ailleurs, il avait fait marrer le public qui était devant lui parce que il avait dit oui, j'utilise mon intelligence et tout ça, et ma force aussi. Enfin, l'intelligence, il respire pas l'intelligence, le mec, tu vois. Le gros, tu vois. Et ça a fait marrer le public. Et à un moment donné, le journaliste, il a fait ouais, vous voulez montrer un mouvement? Oui. Et du coup, le journaliste, il avait enlevé sa veste. Et le mec, il l'a pris body slam, mais violent sur un tatami. Et le journaliste, il était à moitié mort par terre. Et Tu lui, il continuait de m'étonnes. parler, genre, il s'est rien passé, tu vois. C'était tellement marrant, faut que je le retrouve. Faut juste que je retrouve son nom et normalement, je retrouve le truc assez facilement. D'accord. Bon, Parce que... je continue un peu à me parler du Bulldog. Ouais, Même à la toute fin de sa carrière, où il avait affronté, je pense, Marty Jones, Colin Johnson est resté tout aussi mobile le plus possible. Malheureusement, je crois qu'il en a un peu payé les frais par ses aptitudes physiques, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Colin Johnson. D'ailleurs, Dylan, Oui. ouais, est-ce que tu pourrais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur Colin Johnson, je t'envoie un lien dans le groupe. Voilà. Ça marche. Parce que, Puis ben, parce que je le mettrai dans la description. ouais, peut-être. Ouais, parce qu'il mérite qu'on s'y intéresse un peu au moins. Hein, Oui, Même oui, une tout à manière fait. générale, le catch, même une manière Tony générale, le Sinclair catch aussi. britannique. Tony Sinclair aussi, il me diras, mais Tony Sinclair, disons que le fait d'avoir croisé en personne Colin Johnson, ça me fait m'intéresser un peu plus étrangement à Colin Johnson. Ouais, bah t'inquiète pas, je mettrai ça dans la description, il n'y a pas de problème. Bah du coup, on va plutôt laisser la parole à Antoine et Anthony. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match? Ouais, je vais commencer du Et n'oubliez pas surtout de ne pas dire, merde, c'est vrai, on enregistre, de pas dire du mal de ce type de match parce que sinon vous allez vous faire un copain qui va s'appeler Lionel. Non, mais sinon, Non, voilà un peu ce que c'est le type de catch que Lionel aime. non, mais après, moi, là, je vais commencer, mais je vais être honnête, c'est vrai qu'il y a certains matchs des années, enfin, voilà, des années 70, 80, pour moi, qui sont meilleurs que certains matchs à partir des années 2015, 2020. Hein. Quand on voit comment le déroulé de certains matchs tout récents, franchement, alors que tu as des matchs où c'est ouais, vraiment le style de la brawl, quoi. Enfin, je sais pas si ça parle à tout le monde. Voilà, La branlette, ouais, mais pas la branle. non, mais c'est de pas la. sûr que ce soit le Oui, mot. oui. Mais non, moi, franchement, moi, je préfère ce match-là 10 fois que certains matchs avec un déroulé, mais complètement où limite on s'endort, quoi, où on va faire une pause pipi. Hein. Enfin, Ouais. Et, c'est- et dis-moi, qu'est-ce que t'as aimé et ce que t'as moins aimé spécialement dans bah, ce match-là?
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont ils ont encaissé les coups. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est un peu Pourtant, du bizarre coup, il n'y en a de. pas eu des masses, hein. Il y en a pas eu des masses, mais j'ai bien aimé en fait la combativité en fait, la combativité des deux. Après, peut-être que faudrait regarder d'autres matchs pour se faire une idée générale sur les deux catcheurs. D'où le fait que ce soit cool tu mettes un lien dans la description quoi, pour en apprendre un peu plus sur ces deux catcheurs, ces deux lutteurs plutôt. Mais non, moi, la combativité, et puis ce que j'ai moins aimé, c'est la troisième manche, quoi. Trop courte pour moi. Après, je pense que la troisième manche, comme tu dis, était très courte parce que la fin du round arrivait à grands pas, on va dire. Hmm. Ouais. Bon. Non, puis le public était assez réactif, hein, le public. Ils ont, enfin, en tout cas, ceux au premier rang, enfin, forcément, la caméra, je pense, elle était orientée pour les personnes dans les premiers rangs. Donc, ils étaient pas, tu vois, ils étaient pas complètement amorphes, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Hmm. Ok. Bon. Antoine. Antoine? Moi, je suis pas très fan. Tu vas te faire un copain. Parce que pour moi, il n'y a pas trop de, de rythme, dans le sens où il y a il y a des actions qui le sont, mais elles sont très souvent stoppées par une soumission ou par. Enfin, je trouve que ça coupe trop le rythme. C'est un manque de rythme, Et moi, voilà, je vois de quoi. et moi, ça me dérange un peu et ça, pas, enfin, ça me met moins dedans, quoi. Je comprends. Ah, je comprends, c'est pas un style de catch qui plaît à tout le monde. Moi, par exemple, j'aime bien le chain wrestling, ce genre de match avec parcimonie. Et puis surtout, on va dire, même si aujourd'hui il y a quand même pas mal de matchs techniques, bah, j'ai cité Noam Dar, il y a des Zack Sabre Jr. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont su, on va dire, s'adapter à leur époque. Et ça, c'est un catch d'une autre époque, à l'époque où on tenait pas forcément encore trop compte de la variation en rythmique, je trouve. Enfin, enfin, je pense, enfin, Ah, en tout cas, ça a été clair. après, ouais, enfin, ouais. Ouais, Moi, juste, ça m'emballe pas trop, moi, je ce style. je Ouais, l'ai mis ouais, ouais, dans le groupe là. je l'ai vu, Lionel, c'est ce que Ouais, j'aurais dit, bah, je vais le mettre dans la description. ouais, tu le mettras dans la description parce que c'était tellement fun à voir. Ça, Pardon. le journaliste, il s'est fait éclater. Ouais, t'inquiète. Ça tombe bien, nous on n'a pas éclaté un journaliste, on a fait flipper un chroniqueur, on a fait flipper une journaliste et on a éclaté un youtubeur. Voilà, comme ça, on a tout fait. Ouais. Ensuite, Dylan, c'est très important aussi. Oui, D'ailleurs, le président de bah la chaîne. moi le style de match de Lionel, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça. Lionel me l'a fait découvrir. Alors, je rejoins absolument de ce que tu disais, Antoine. Je dirais que ce match-là n'est pas le même match qu'on a pu voir la dernière fois. Même c'est vrai que la dernière fois, hein, ça manquait aussi un peu de rythme, mais ce que je disais la dernière fois, c'est que ce que j'aime bien dans ce type de match-là, c'est que tu vois, ça ne se joue pas. C'est-à-dire, en gros, tu vois, tu te sens vraiment qu'ils vont dedans, tu vois. Alors oui, c'est vrai que parfois, je suis entièrement d'accord avec toi. Parfois, ça casse un peu de rythme parce que nous, tu vois, on a la nouvelle génération d'aujourd'hui, tu vois. Nous, on a l'habitude de voir un spot complètement, tu vois, que ça va extrêmement vite. C'est vrai que quand tu vois un match de l'époque et tout, bah, tu as plus de mal à regarder quand c'est lent comme ça, plutôt que quand c'est rapide que nous, on a C'est l'habitude. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, on a l'habitude de voir un peu, des trucs un peu farfelus, de la voltige, tu vois, vraiment de la rapidité. Je suis entièrement d'accord. Après, au niveau du match dans la globalité, moi, encore une fois, je l'ai beaucoup aimé.
c'est vrai que c'est encore une fois un contexte particulier, mais après, en même temps, Antoine, j'ai envie de te dire, Lionel est une personne particulière. Hein, quand tu le vois physiquement, il Il est, va te faire foutre. Non, mais il est particulier, oui. c'est la même chose avec tout. Si on regarde un Oui. match Mais de oui, foot des les goûts années, de chacun, je t'emmerde. des Ouais, années bien sûr. 70, c'est C'est vrai, pareil. oui. Oui, c'est Il vrai. y a Non, moins mais de verticalité, c'est pareil. C'est la même oui, chose, c'est oui, non, différent. non, mais je suis d'accord avec toi, mais je comprends très, très, très bien. Mais honnêtement, franchement, moi, j'ai bien aimé ce match et je trouve que regarder un peu, disons, un peu des matchs différents qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, je trouve que c'est ça aussi qui est cool dans les archives catch. Ah bah Bon, oui. alors si. Alors, en tout cas, moi, je vais attaquer parce qu'on va attaquer parce que Lionel va être va passer en dernier, même si c'est une femme, parce que c'est son style de catch préféré et en général, c'est lui qui a la vision la plus intéressante quand il parle de son style de catch préféré. En général. Ouais. Bon, alors, pour moi, me concernant, c'était un réel plaisir de découvrir Tony Sinclair et Colin Johnson, parce que, surtout, d'autant plus que Colin Johnson, quand, personnellement, je vais un peu raconter ma vie, mais je m'étais intéressé à ce que faisait l'école de Marty Jones, qui proposait un séminaire, notamment avec Saxon Oxley, que je connaissais assez bien. Marty Jones, je le répète, mais un des formateurs de William Regal, formateur de Ridge Holland et formateur de Saxon Oxley pour ceux qui ont regardé NXT UK. Et ça m'intéressait beaucoup. J'avais déjà observé que ce soit Johnny Saint et Marty Jones sur le ring. Par contre, Colin Johnson, j'avais jamais entendu parler et j'avais jamais vu. Je, je vais dire, mais comme dit, je l'avais croisé lors de ce petit voyage du côté de Oldham au nord de Manchester. Mais je sais pas, soit il était fatigué ou il est tout simplement comme ça. Il s'était montré un petit peu distant. Je voulais prendre une photo avec lui, comme j'ai pris une photo avec Marty Jones et puis comment qu'il s'appelle déjà, Johnny Saint. Malheureusement, il était déjà parti. Je pense pas qu'il avait spécialement quelque chose contre moi, il était déjà parti. Il a même pas traîné longtemps. Bon, et puis pareil, j'ai fait un deuxième voyage en Angleterre. Il était pas resté, c'est pareil, il était pas resté longtemps, même s'il était surpris que je savais et qu'il était, que j'avais déjà entendu son nom. Bon, j'avais pas eu le temps malheureusement, de taper la conversation avec lui. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le découvrir autrement. Et puis je me suis dit, bon, j'ai un trou du cul avec qui faire des archives catch. Je me suis dit, bon, bah, banco. Et j'ai trouvé ce match face à Tony Sinclair. Tony Sinclair qui m'a été Il y a conseillé tellement par, plus qu'un des trous du encore une cul. fois, un catcheur québécois. Hein, enfin, pas un catcheur québécois, un fan québécois plutôt, qui m'avait dit, intéresse-toi à ce type, il en vaut la chandelle. Et ben, je confirme, bordel de merde, il vaut la chandelle. Je le trouvais pas aussi connu que des mecs comme Marty Jones, comme Johnny Saint ou surtout comme Finlay, parce que Finlay, il a quand même été à la WWE. Mais franchement, il a quand même le mérite d'atterrir dans l'histoire du peu que j'ai vu. Le match en lui-même, bon, encore une fois, faut aimer les matchs à l'ancienne, faut aimer le pure technical wrestling, enfin, le pure technical British wrestling, comme je l'appelle. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé. Je vois pas, enfin, je vois. Mais après, disons que c'était une autre époque. Je veux dire, Noam Dar Mm. retranscrit aujourd'hui tant bien que mal cette façon de catcher de manière Il l'a moderne, modernisé. ouais, de manière modernisée, et ça fait plaisir parce que quand je regardais NXT UK, à part Gunther Walter contre Ilya Dragunov, je veux dire, le match de ce genre, quand il y en avait à NXT UK, c'était pas la même chose. Hein. Parfois, on avait un peu du mal à comprendre, on avait du mal à adhérer et tout ça. J'ai notamment, euh, j'ai notamment en tête un match, je pense que c'était Joe Coffey des Gallus contre, comment il s'appelle, contre un gros, donc j'ai déjà oublié le nom, ouais. Mais, ouais, mais non, je trouve que là-dessus, il le faisait mieux avant. Sauf concernant Noam Dar, mais je pense que concernant Noam Dar, les producteurs de NXT, ils sont pour quelque chose aussi, soyons honnêtes. Mm. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match. Je vais laisser la parole
à Lionel l'expert. Lionel l'expert, Ouais. à vous le parole. Ouais. Enfin, l'expert en ce style de match plutôt. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit que le rythme, il était pas top. Parce que, contrairement au match qu'on avait regardé entre. C'était Marty et Rocco, c'est ça? Que je Il me trompe pas de semble, nom. ouais, c'est ça. Parti Rocco, ouais. Euh, Moi, Ils n'ont pas moi, assez pour le- intégré de trucs, justement, d'autres pays. C'est-à-dire, c'était vraiment du pur anglais. Et du coup, je comprends le problème de rythme qu'ont eu certains ici. Je sais plus lequel des deux, je suis désolé. C'est Antoine. Antoine. C'était Antoine, ouais. Donc du coup, je comprends parce que au final, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi j'aime bien parce que voilà, c'est le style que j'aime bien. Donc le problème de rythme, j'ai rien eu contre parce que voilà. Mais je comprends totalement que quelqu'un qui de base ne connaît pas ou n'aime pas ce style, bah ça va pas l'arranger. Tu vois, je veux dire, je comprends tout à fait. Et comme dit, je suis d'accord parce que voilà, ils ont pas assez intégré le côté non anglais, comme le faisait justement c'était Rocco. Et ouais, sinon le match, moi je l'ai trouvé cool. Et comme j'ai raison, bah fermez vos gueules, c'est tout. Non, je déconne, c'est voilà, je veux dire, Toujours raison. j'ai pas grand chose à dire de plus de ce qui a déjà été dit en fait. Bon, Il y a quelqu'un qui voulait rajouter un truc Non, moi, perso, moi, je pense que c'est bon. Après, je sais pas si Anthony ou Antoine, ils veulent rajouter ou le chinois. Bon, non, c'est bon, je pense que j'ai dit. Ok, Parce que bah, comme dit, ouais, je suis d'accord, je dis suis ce que d'accord avec j'avais le à dire. problème de rythme, il est totalement normal. Bah, encore une fois, ouais, bah, je sais quoi rajouter. Encore une fois, je vais, disons que c'est pas forcément une bonne idée de se focus que sur une autre structure, mais en même temps, comment dire, moi et Lionel, on va dire, on est assez spécial. On s'intéresse un peu à tout, à tout. Avec. Par contre, quand on regarde du catch juste pour regarder du catch comme certains ici, c'est quand même assez compliqué enfin surtout sur Internet parce que quand on participe en personne, c'est pas la même. Mais Ouais. surtout sur Internet, c'est assez compliqué on va dire, de rentrer nous-mêmes dans un nouveau produit, surtout quand on a des codes bien installés, surtout les codes de la WWE. Oui. Oui, Je me c'est vrai. rappelle par exemple, moi, en 2013, j'avais osé dire que j'avais beaucoup de mal à la New Japan, alors qu'aujourd'hui, je me régale. ouais, non, mais après, on peut changer d'avis, hein, tu sais, Non, l'erreur est. c'est pas un changement d'avis, c'est pas tout à proprement parler un changement d'avis, c'est plus une évolution de regard. Si tu vois ce que Oui, je veux dire. voilà, c'est ça. Oui, oui, Ouais, oui. t'as- Et je parle pas du fait que je suis un pratiquant. Oh, je parle de mon regard de fan, hein, plus ou moins. Ouais, ok. Ça marche. Bon, bah, du coup, merci encore une fois à vous hein, d'être venus pour participer à cette vidéo. Comme ça, au moins, ça évite d'avoir uniquement que nos trois avis, Lionel et puis le chinois et puis moi. Hein. Je dis pas que nos Après, avis non, non, à non, nous attends. sont nuls. Hein. Je dis Bah juste que c'est justement, bien c'est ça le truc, c'est d'avoir que un le seul avis. avis qui est intéressant ici, c'est le mien. Les vôtres sont nuls, oui. Mais voilà. Non, mais c'est bien d'avoir un avis un peu plus différent, surtout qu'il y a très peu de personnes, enfin je dis très peu, il y a personne plutôt qui réagit donc dans la description, hormis juste les likes, mais sinon les gens ils regardent et ils s'en foutent un peu. Enfin bref, c'est un peu Après, dommage, mais voilà. Après, s'il y a des likes, c'est pas plus mal. Ça nous donne Oui, une petite idée du like et des vues. Ça nous donne une petite idée aussi du genre de match et de vidéos qui nous intéressent. Par contre, c'est vrai que s'il y avait un peu plus de commentaires, ouais, ça nous ferait ce serait plaisir, mieux. histoire de savoir ce qui plaît pas, comme on voit avec Antoine et Anthony ici présents, voyez-vous. c'est pas grave, on va aller retrouver les gens qui regardent les vidéos et puis on va On leur s'ils casse mettent la pas de gueule. commentaires, on va leur casser la gueule, exactement. Bon, allez, salut le chinois, salut Lionel, salut Antoine et salut Anthony. Salut. Ciao. Bye Salut. tout le monde. Ciao. Ouais.